Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. L'économie marocaine continue à faire preuve de résilience, une économie portée par plusieurs secteurs tels que l'automobile, l'aéronautique, le tourisme, l'agriculture, le textile ou encore les énergies renouvelables. Quel secteur booste l'économie nationale? Quel bilan peut-on faire de l'économie du royaume à la moitié de l'année, donc le premier semestre? On en parle avec monsieur Youssef Graoui. Vous êtes analyste économique, vous êtes également président du Centre marocain pour la gouvernance et le management. Bonsoir. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir à nouveau sur ce plateau. Donc on va parler des secteurs clés, on va dire, du royaume, des secteurs clés pour l'économie nationale. Quels sont-ils ? Effectivement, donc certainement ça va être le secteur industriel aujourd'hui. Nous avons des activités industrielles qui font des croissances à 2 chiffres. Nous avons le secteur de l'automobile qui continue de faire de la performance à travers des exportations importantes et qui ont même dépassé les phosphates en termes de records d'exportation, en chiffres en dirhams. On a éventuellement le développement du secteur de l'aéronautique, donc c'est un secteur à fort potentiel de croissance et qui s'inscrit dans la dynamique internationale de l'intelligence artificielle, de l'ouverture, du sky opening, etc. Et nous avons aussi des activités industrielles, gisements de productivité et de croissance et des activités futures qui viennent en quelque sorte combler, par exemple, le manque qu'on a au niveau de l'activité agricole. On parle de l'industrie alimentaire, on parle de l'industrie des aliments et vraiment c'est des secteurs très importants à très fort potentiel de croissance à développer au Maroc. Sans oublier bien évidemment le secteur des services, le secteur de l'économie numérique, tout ce qui est transformation digitale, c'est des secteurs aussi à très fort potentiel de croissance et on n'oublie pas le secteur touristique bien évidemment pour vendre l'image du Maroc dans le cadre du Made in Morocco et dans le cadre bien évidemment de la position du Maroc sur tout le pourtour de la Méditerranée. Le label Maroc, d'ailleurs. Tout à fait. Et justement, vous avez donc abordé un certain nombre de secteurs qui sont porteurs de l'économie nationale. On va essayer de se concentrer sur l'un et l'autre, les uns après les autres, en tout cas pour pouvoir faire ressortir un petit peu les facteurs clés de réussite, les difficultés encore peut-être à venir. Et on va commencer par ce secteur de l'automobile qui est aujourd'hui, au Maroc en tout cas, un des leaders par rapport à cela, notamment les batteries, voilà, la construction de batteries en lithium. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce secteur qui, vous l'avez dit, au niveau des exportations, a augmenté donc de 12% sur l'année et qui a dépassé donc toutes les attentes? Exactement. En fait, le Maroc, il avait une vision. Depuis, je pense, le plan émergence de l'année 2008, le Maroc, il avait une vision très claire pour développer les industries du futur. Notamment, le Maroc avait une visibilité sur le secteur d'automobile. Le secteur d'automobile et surtout le développement du secteur d'automobile, pas seulement au continent africain, mais au niveau international. Parce qu'effectivement, quand on voit le développement, par exemple, du secteur d'automobile au niveau de l'Europe, ils sont en train de développer les véhicules, mais ils n'ont pas travaillé la question de la batterie électrique, la transformation, bien évidemment, la transformation qui est liée au changement climatique et donc le développement de l'hybride et des voitures électriques. Et je pense qu'aujourd'hui, le Maroc, il a une certaine longueur d'avance par rapport à ça. Donc non seulement le Maroc, il a signé avec des constructeurs internationaux pour le développement de véhicules à énergie fossile, mais aujourd'hui, le Maroc s'intéresse davantage au développement des véhicules hybrides, des véhicules 100% électriques et surtout travailler le point focal, la matière grise du véhicule vert, qui est bien évidemment la batterie électrique. Et aujourd'hui, nous avons des constructeurs qui sont installés au Maroc, qui développent bien évidemment la batterie électrique. Et je pense que le Maroc, il a un pas en avant par rapport à l'Europe sur cette question. Aujourd'hui, il y a une faille au niveau de l'Europe, c'est qu'on ne s'est pas focalisé sur la production du véhicule électrique et surtout, ils n'ont pas travaillé sur la batterie électrique. Donc le Maroc, il a très bien travaillé ce point. Au-delà de ça, le Maroc aujourd'hui, à travers la charte de l'investissement, donc il y a certains avantages qui sont présentés à des investisseurs, à des constructeurs étrangers pour qu'ils viennent s'installer au Maroc, pour qu'ils développent bien évidemment du business dans plusieurs régions du royaume, à Casablanca, on le voit à Tanger, on le voit à Kénitra, on le voit à Mohammedia, c'est très important. Mais le point sur lequel il va falloir travailler le plus, c'est le plan de recrutement, une visibilité par rapport aux emplois que devraient créer ces investissements. Je pense que c'est le point sur lequel le Maroc doit travailler encore plus
plus, mais en termes d'attractivité, en termes de positionnement sur le continent africain, le Maroc, il est non seulement pionnier, mais il a une certaine longueur d'avance, il a une visibilité stratégique par rapport au développement du secteur de l'automobile. Et effectivement, aujourd'hui, quand on voit les exportations en termes d'automobile, les chiffres le confirment. Le Maroc réalise de très bonnes performances qui ont dépassé carrément l'exportation historique du phosphate. C'est vrai qu'il y a tout un travail qui est en train de se faire aujourd'hui. En termes on est en train de mettre à disposition le foncier à ces constructeurs, leur donner des incentives, des avantages fiscaux qui sont importants. Donc vraiment, on est en train de mettre à plat toutes les conditions pour réussir l'installation des constructeurs et des investisseurs étrangers dans le secteur de l'automobile. Plus que ça, si vous permettez, le Maroc, il est en train de développer la marque 100% marocaine. Et ça, c'est important. Et je pense qu'on peut faire mieux si on cherche à construire, bien évidemment, des zones d'innovation où on va réunir quelques PME du tissu entrepreneurial marocain pour se pencher sur une construction automobile propre à 100% marocaine. En tout cas, de bonnes performances, on l'a bien compris, des chiffres en hausse au niveau des exportations, mais comment cela contribue à justement l'amélioration ou l'augmentation du nombre d'emplois ? Mais effectivement, je pense que c'est le point sur lequel on devrait travailler plus, c'est la création des postes d'emploi. Parce qu'aujourd'hui, les investisseurs qui viennent au Maroc, le Maroc leur présente bien évidemment une vitrine. Voilà, vous allez vous installer au Maroc, vous allez bénéficier d'un certain nombre d'avantages fiscaux. Mais en contrepartie, il faut créer de l'emploi et bien évidemment, il faut faire employer les gens de la région. Malheureusement, à date d'aujourd'hui, ça ne se reflète pas au niveau de la création de l'emploi. Et les chiffres officiels le confirment. Quand on voit le taux de chômage au niveau national qui est voisin de 14%, le taux de chômage dans la catégorie des jeunes, effectivement, on est à peu près sur les 40%. Quand on voit le phénomène des NEET, c'est des gens qui sont ni en études, ni en formation, ni en emploi, on est sur 1,5 million d'habitants. C'est des chiffres très alarmants qui confirment l'hypothèse que ces investissements ne créent pas assez de postes d'emploi. Et c'est là où le bas blesse, c'est là où il va falloir travailler le plus. Je pense que par rapport aux signatures qui ont été déjà faites, ça va être difficile de revenir en arrière, mais je pense que le Maroc doit avoir cette force de négociation pour voir avec les futurs constructeurs, les futurs investisseurs qui vont s'installer au Maroc, pour négocier avec eux un plan d'emploi clair et avoir une visibilité à moyen long terme pour se dire... Justement, comment expliquer ce paradoxe entre investissements qui sont importants, des investissements qui sont mobilisés, qui sont assez colossaux, plusieurs projets, et ce manque d'emploi? Est-ce qu'on peut parler de capital humain? Est-ce qu'il y a une qualification du capital humain qui est assez importante? Est-ce que c'est les postes qui sont présentés qui ne sont pas adéquats avec, en tout cas, on va dire, les spécificités de chaque diplômé? Effectivement. Donc, comment on peut expliquer ce paradoxe aujourd'hui? Oui, alors il y a deux points. Il y a le premier point, c'est la qualification des ressources humaines. Je pense qu'aujourd'hui au Maroc, nous avons des filières de formation importantes dans les domaines de l'automobile, de l'industrie. Il y a beaucoup d'ingénieurs qui se forment dans ce secteur. Moi, je connais des gens qui se sont formés à l'étranger, en Europe, en Asie, en Amérique, qui sont revenus au Maroc. Aujourd'hui, ils travaillent avec de grands constructeurs ici au Maroc. Donc, il y a la qualification des ressources humaines qui se fait. C'est vrai que ce n'est pas au niveau des formations qu'on a le problème, mais c'est au niveau de, si vous voulez, la politique d'emploi du constructeur. Parce qu'en général, le constructeur, quand il s'installe au Maroc, il est en train de staffer vers le bas. Donc, il recrute essentiellement de la main-d'œuvre, il cherche les ouvriers. On n'est pas sur le recrutement des ingénieurs et des cadres. Et c'est là où le gouvernement du Maroc doit travailler plus sur le recrutement des ingénieurs et des cadres supérieurs parce qu'on doit avoir cette valeur ajoutée, on doit avoir de la connaissance et non pas seulement faire le travail à la tâche. Parce que le travail à la tâche, le constructeur, il est là avec vous. Demain, il aura une opportunité d'investissement dans un autre pays. Il peut se désengager et partir s'installer dans un autre pays. Mais quand on a l'expertise technique, quand on a l'ingénierie en matière de construction, je pense qu'on peut faire le travail nous-mêmes par la suite et pourquoi pas lancer des marques proprement marocaines. Ça, c'est le premier volet. Deuxième point, et je pense qu'il est extrêmement important, c'est cette force de négociation que j'ai évoquée au début. Le constructeur, il vient,
Et je pense que le ministère de tutelle en charge du secteur doit négocier avec ses constructeurs la possibilité d'avoir une visibilité sur les emplois, sur le recrutement qui se font, ne serait-ce que sur le court moyen terme. C'est important pour qu'on puisse voir là où va le Maroc, les gens qu'on va recruter, etc. Et sur la base de ça, on va identifier le besoin, on va préparer les cadres, on va former plus de gens sur les métiers de l'ingénierie, sur les métiers du montage, etc., pour bien évidemment avoir des ingénieurs propres au Maroc. Mais ce qui se passe réellement aujourd'hui, c'est qu'on est sur de l'industrie très développée, à la 5e, 6e génération. On est sur des cyber physical systems où il y a des machines et des objets interconnectés qui font la construction eux-mêmes. Donc on recrute moins de cadres, on recrute moins d'ouvriers et c'est les machines qui font le travail. Ce n'est pas bon pour l'économie marocaine parce qu'on veut avoir cette connaissance, on veut avoir ce savoir-faire et on veut recruter nos jeunes. D'accord. Mais est-ce qu'il serait peut-être plus adapté de former des jeunes dans ces nouveaux systèmes d'exploitation aujourd'hui, justement l'intelligence artificielle, pour accompagner ce changement qui s'opère au niveau mondial, à être plus présent au niveau du marché? Effectivement, parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, il ne faut pas la prendre comme un danger. Aujourd'hui, c'est un défi à relever. Et c'est quelque chose qui est devenu incontournable. Donc, il faut qu'on forme effectivement nos cadres, nos ingénieurs sur les métiers de l'intelligence artificielle, sur le développement informatique très poussé, sur les ERP très poussés qui commandent des objets à distance. Mais éventuellement, il faut qu'on garde aussi de la main-d'œuvre qualifiée. Il faut qu'on ait aussi des ingénieurs qui maîtrisent les méthodes de construction, qui maîtrisent les méthodes de production, qui sont sur les process de fabrication. Je pense qu'il faut qu'on ait cet ensemble. Il faut qu'on ait des gens qui sont 100% intelligence artificielle et éventuellement travailler plus les filières de formation technique pour la maîtrise de la construction et du montage, c'est important. Donc une industrie, rappelons-le, résiliente. On a parlé du secteur automobile, mais il y a également le secteur de l'aéronautique dont vous avez également parlé en début d'émission et puis moi-même en préambule, qui génère des chiffres qui sont importants. On parle d'un chiffre d'affaires qui s'élève à peu près 10,6 milliards de dirhams, une augmentation des exportations de 17%. Comment ce secteur contribue à l'évolution et à la croissance de l'économie nationale ? Effectivement, chère madame, c'est un secteur qui a très fort potentiel de croissance. Et je pense que le plus important aujourd'hui, c'est de capitaliser sur ce qui a été fait au niveau du secteur de l'automobile et de prendre surtout les points positifs, travailler beaucoup plus sur le côté positif de ce qui a été fait dans le secteur automobile et surtout éviter bien évidemment les erreurs commises dans le développement de l'industrie automobile. Donc effectivement, aujourd'hui, nous avons besoin de gens qui doivent se former sur les métiers techniques qui sont liés à l'aviation civile, à la construction des avions et surtout travailler bien évidemment le plan de recrutement, la qualification des ressources humaines pour qu'on puisse avoir une visibilité à moyen et long terme. Et je pense que c'est un secteur qui se développe très bien. Par exemple, moi je connais une grande entreprise qui est basée à Casablanca aujourd'hui qui est en train de réparer les moteurs d'avion. Et c'est des moteurs d'avion qui sont réutilisés dans des vols en Asie, en Amérique latine, etc. Donc on fait confiance au Maroc, mais on a besoin de ressources humaines qualifiées. On doit former plus nos ingénieurs sur les métiers de l'aviation civile, sur les métiers de la construction d'avions, quitte à leur faire dispenser de stages à l'étranger pour les faire monter en compétences, mais il faut qu'on ait ce savoir-faire, il faut qu'on ait de la connaissance, il faut aussi qu'on monte des centres de recherche, des hubs en matière d'innovation pour faire de la recherche technique très poussée en la matière. Il faut aussi qu'on donne des incentives au tissu entrepreneurial marocain, c'est-à-dire les très petites et moyennes entreprises qui veulent se développer sur ces métiers de l'avenir, notamment le secteur de l'aéronautique et aussi le secteur de l'automobile et les pièces de rechange. C'est important parce que plus on maîtrise ces industries, plus les performances seront beaucoup plus importantes parce qu'on serait sur une industrie, une économie qui est beaucoup plus autonome. On revient donc sur l'importance du capital humain et de sa, en tout cas, qualification. Parlons d'un autre secteur, celui des services maintenant, et donc le tourisme qui ressort avec des chiffres importants, de nouveaux records qui ont été enregistrés cette année, sachant que l'année dernière, les performances étaient déjà très bonnes. On parle de 6 millions de visiteurs, une hausse de 15% par rapport à 2023. Que pensez-vous des chiffres enregistrés par le tourisme ? En fait, c'est des chiffres qui rassurent. C'est vrai que le Maroc, il a une certaine stabilité politique. Le Maroc, il a un très bon positionnement géographique et je pense que si on travaille beaucoup plus le Made in Morocco, si on améliore la qualité des services de nos centres
hôtelier, je pense que le Maroc, il peut même faire des chiffres beaucoup plus que ça. On peut faire même 8 millions jusqu'à 10 millions de tourisme, on peut le réaliser. Le Maroc, il est sur le bon chemin en matière touristique, mais effectivement, on constate que la reprise se fait très lentement parce que depuis le Covid, à date d'aujourd'hui, le secteur touristique, comme je connais beaucoup d'hôteliers qui travaillent en la matière, c'est un secteur qui a connu beaucoup de difficultés. La crise sanitaire, la reprise post-Covid. Qui s'est montré résilient. Exactement, il y avait de la résilience, heureusement. Si on devait comparer par rapport au monde entier, quand même, effectivement, le Maroc, je confirme. Il a Tout à su fait. être résilient. Ce secteur, d'ailleurs, avec cette stratégie 2023-2026 qui semble fonctionner, on devrait dépasser les objectifs. On l'espère. Donc, de toute façon, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler et d'en évoluer ce secteur de manière plus profonde au moment opportun. Mais je pense que l'État marocain, il a fait du nécessaire parce qu'il y avait, je me rappelle très bien, des incentives qui ont été donnés aux gens du secteur pour un petit peu essayer de booster. Il y a un travail qui se fait pour améliorer aussi la demande intérieure et pour, si vous voulez, véhiculer une très bonne image sur le Maroc pour un petit peu faire booster le secteur touristique. Mais il faut faire attention. Aujourd'hui, il y a des destinations à l'international qui sont plus compétitifs et qui sont à des coûts très rationnels par rapport à la destination au Maroc. Et moi, je connais plusieurs familles ici au Maroc qui préfèrent passer leurs vacances à l'étranger parce que ça leur coûte moins cher. Il faut qu'on travaille ce point aussi de compétitivité de coûts parce sur le tourisme intérieur. Tout à fait. Parce que le tourisme intérieur, c'est pas que la qualité. Il y a la qualité, il y a aussi le coût. C'est un rapport, le rapport qualité-coût. Si on reste juste sur de la qualité et que les prix ne sont pas compétitifs pour les foyers marocains, c'est des gens qui vont partir passer leurs vacances en Portugal, en Espagne et ailleurs. Donc, il faut qu'on fasse attention. Et par exemple, quand on voit par exemple la destination Turquie, quand on voit par exemple Istanbul, Belek, etc., on trouve des prix qui sont très compétitifs par rapport à plusieurs destinations au Maroc. Donc ça, c'est un point sur lequel je pense qu'il va falloir qu'on travaille plus, c'est la compétitivité prix et non pas seulement la qualité pour le secteur touristique. Donc travailler davantage sur le tourisme, en tout cas intérieur. Rappelons que justement, lors de cette période estivale ONMT, l'ONCF a annoncé le lancement d'une vaste campagne de communication justement pour stimuler un petit peu, booster le secteur, les échanges interrégions et puis encourager ces déplacements intérieurs au niveau national à travers une tarification qui est compétitive. Il nous reste quelques minutes. Avant de finir, ce serait bien de parler du secteur agricole. Absolument. Donc, c'est un secteur, le secteur agricole qui me fait mal au cœur, pour être qui, franc. lui, a perdu quand même 5%. Tout à fait, mais le secteur de l'industrie, en tout cas agricole, lui, a une hausse de 3%. Donc, ça va. Tout à fait. Dire que ça se complète. Effectivement, quand on voit les secteurs non agricoles, ils ont réalisé une performance de 3%. Quand on compare premier trimestre 2024 au premier trimestre 2023, quand on voit le secteur agricole, donc l'activité agricole, elle a régressé de moins 5%. La destruction de postes dans le secteur agricole, elle est très alarmante, catastrophique. J'échange au continu avec des agriculteurs. Je dirige même, si vous voulez, un groupe sur les réseaux sociaux qui est dédié au secteur agricole dans le cadre des activités du centre qu'on dirige. Et effectivement, on est très à l'écoute et on connaît aujourd'hui les souffrances des agriculteurs, la pénurie de l'eau. Ils ne sont pas formés sur les techniques d'irrigation qui sont très modernes, peu d'accompagnement. Quand on parle d'entreprises agricoles, un manque de financement, pas de soutien technique pour le développement bien évidemment de la production agricole et vraiment malheureusement l'agriculteur il se livre à lui-même parce que 2 années de sécheresse successives, une sécheresse jamais connue depuis 40 ans, sur les 4 dernières décennies, c'est la sécheresse la plus forte qu'a connue le Maroc. Et vraiment, le secteur de l'agricole, il passe par une période très difficile et malheureusement, qui ne permet pas de réaliser des taux de croissance qui sont très élevés. Parce qu'on connaît la structuration du PIB marocain, donc le secteur agricole, il pèse très lourd sur le PIB marocain. Et si aujourd'hui, on parle de 2,5-3%, parce qu'on n'a pas de performance sur le secteur agricole. Si on fait des performances dans le secteur agricole et qu'on consolide ça avec de bonnes performances au niveau du secteur industriel, je pense que le Maroc pourrait être sur les rails des pays émergents et réaliser 7-8% de croissance. Vous l'avez dit, un secteur qui est particulièrement touché, notamment par la sécheresse. On va sur notre 6e année de sécheresse cette année. Du coup, comment pourrait-on adapter, quelles mesures pourrait-on mettre en place aujourd'hui pour s'adapter à ce changement qui est en train de s'opérer, à adapter notre agriculture de manière à rester résilient, justement? Effectivement. D'ailleurs, au niveau macro, il faut qu'on change le raisonnement économique. Le raisonnement économique, aujourd'hui, c'est un raisonnement
où on doit se dire on va faire de la croissance, on va faire de la productivité agricole et non agricole sans être lié aux aléas climatiques, en l'occurrence les précipitations. Donc il faut qu'on développe plus l'industrie de l'agriculture à travers du goutte à goutte, à travers de l'irrigation, la réutilisation des eaux usées, le recyclage de l'eau, le dessalement de l'eau de mer. Il faut qu'on travaille vraiment sur ça et faire de la productivité agricole sans rester lié aux précipitations. Ça, c'est un point très important sur lequel on doit travailler pour réaliser des performances dans le secteur de l'agricole. En parallèle, travailler plus sur d'autres industries, mais beaucoup plus travailler sur la compétitivité coût. Parce que si on n'a pas cette compétitivité en termes de coût de revient, on ne pourra pas faire de l'export, on ne pourra pas vendre à l'étranger, que ce soit le secteur du textile, que ce soit le secteur industriel en matière tout ce qui est objets électriques, tout ce qui est justement, le aliments. secteur du textile qui, lui, est plein de potentiel et qui recule également de 4% cette année. C'est normal, parce qu'il y a le dumping, il y a bien évidemment une panoplie de produits qui viennent de l'Asie, de la Turquie et qui sont très compétitifs par rapport aux produits marocains. Donc le citoyen, il préfère acheter ces produits, il ne fait pas confiance aux produits marocains. Ça aussi, c'est un problème qu'il va falloir régler. Et il y a aussi, bien évidemment, à travers les opérations d'importation, les articles électroniques qui proviennent d'autres pays de l'Asie, d'autres pays de l'Amérique, etc. Et que les gens préfèrent acheter ces produits au lieu d'acheter le produit marocain. Donc, booster le produit marocain, oui, c'est travailler la confiance, travailler la qualité, mais travailler aussi le rapport qualité-prix. Ça, c'est important. Et je pense que le secteur de l'industrie au Maroc, il a de très forts potentiels de croissance, mais il va falloir travailler beaucoup plus sur la compétitivité du secteur, l'accompagnement du tissu entrepreneurial marocain des petites, ce qu'on appelle les PMI, les petites moyennes industries qui travaillent sur ces secteurs, l'agroalimentaire, l'alimentation, l'industrie agricole, tout ce qui est cuir, tout ce qui est textile, tout ce qui est objets électriques, etc. Et je pense que le Maroc, il peut faire de très bons points de croissance, jusqu'à 8%, j'imagine, dans les années à venir, si on imagine le Maroc à l'horizon 2030. Boostez donc davantage l'industrie marocaine, notamment à travers un très bon rapport qualité-prix. Merci à vous, Monsieur Youssef Garaoui. C'est sur ces derniers mots que se termine donc cet entretien avec vous. Je rappelle que vous êtes analyste économique et président du Centre marocain pour la gouvernance et le management. C'était un plaisir. Merci, madame. À très bientôt. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci à vous pour votre fidélité. Très bonne soirée.